Voilà. Nous arrivons donc au terme au terme de notre festival. Nous aurons encore demain matin un temps pour répondre à certaines questions et puis faire l'évaluation et voir comment continuer ce qui a été commencé. Et donc, voilà. Pourquoi la mission? La mission, c'est le mandat donné par Jésus à ses apôtres. Tel qu'on le voit par exemple en Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai donné mission pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. » À cela répond le grand commandement de Matthieu 28, 19, « Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. » Et encore, en Acte 1, verset 8, au moment de l'ascension selon les actes des apôtres, « Vous recevrez la force de l'Esprit Saint, il descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, puis en Judée, à Samarie et jusqu'au bout du monde. » Si Jésus a rassemblé ses disciples pendant 3 ans, c'est pour qu'il continue sa mission. Paul l'a bien compris. Lui qui dit, « Car si j'annonce l'Évangile, je ne peux pas m'en vanter. Je le fais par contrainte et malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » Et cette contrainte, c'est la contrainte de l'amour. Ce que tu aimes, tu veux le faire connaître. Le Jésus que tu aimes, tu voudrais que tous le connaissent. Vous vous souvenez de ces mots de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Je veux faire connaître Jésus, aimer Jésus et le faire aimer. Et l'Église nous le rappelle sans cesse. Dans ce grand concile Vatican II, dont je vous signale que je suis sur la photo, vous voyez, je vais vous montrer, tiens, il y a des choses qui... Je suis juste là sur la photo, attendez. Là. Attendez, voilà, ici. Oui. Bon, et le pape est là, lui. Donc c'est la seule photo où je suis avec le pape. Jean 23, Saint Jean 23. Je dis c'est la seule photo où je suis avec le pape Jean 23. Bon, alors, comment j'étais pas né? Dis-moi, 18 ans et 640 mois, ça fait combien d'années? Alors, en 1965, l'Église rappelle que, par nature, l'Église, durant son pèlerinage sur la terre, est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. C'est-à-dire que la nature de l'Église, elle découle, elle trouve son origine de la Sainte Trinité. Comment? Voilà l'origine trinitaire de la mission. Tout procède de l'amour du Père qui a créé l'humanité pour que chaque personne reçoive son amour et en vive. Voilà le projet de Dieu. Et tout le reste a été créé pour nous. Tout. Paul, Apollos, la nuit, l'avenir, le passé, la terre, la mer, tout est à vous. Mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Et le Fils a été envoyé, c'est-à-dire missionné, pour nous révéler l'amour miséricordieux du Père. Il est le visage du Père. Le premier missionnaire, c'est le Christ. Et le deuxième missionnaire, c'est l'Esprit Saint. Missionné dans nos cœurs pour nous donner la force de répondre à cet amour du Père et, à notre tour, le révéler à tous. Donc notre mission, elle découle de la mission du Fils et de l'Esprit Saint envoyé par le Père pour révéler son projet d'amour. Voilà la source de la mission. Malheur à moi si je n'annonce pas cela. Alors le pape François nous rappelle sans cesse le devoir missionnaire de nous tous. L'intimité de l'Église avec Jésus, dit-il, est une intimité itinérante, c'est-à-dire elle n'est pas stagnante.
elle est mouvante. Et la communion se présente essentiellement comme communion missionnaire, fidèle au modèle du Maître. Il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. Voilà ce qu'il écrit dans La joie de l'Évangile au numéro 23. Et j'en entends qu'ils sont en train, même dans leur smartphone, d'entendre cet appel à la mission. Où en sommes-nous? Est-ce que vraiment nous sortons dehors? C'est la vraie question. Et le pape continue, j'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas d'une simple administration dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un état permanent de mission. Joie de l'Évangile numéro 25. Où en sommes-nous? Il reprend ce qu'il avait dit dans Aparecida, le document d'Aparecida. Figurez-vous, Aparecida est un grand sanctuaire, le plus grand sanctuaire marial du monde, figurez-vous, qui se trouve au Brésil, où des délégués de tous les évêques d'Amérique du Sud, de Latine et des Caraïbes se sont retrouvés en 2008. Le pape Benoît XVI y était allé pour l'ouverture, et le cardinal qui a rédigé le document final s'appelle le cardinal Bergoglio. Et donc il y a une profonde communion entre ce qu'il écrit dans la joie de l'Évangile et ce qui était écrit dans le document d'Aparecida. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Nous sommes disciples missionnaires. Nous sommes disciples missionnaires. Nous ne sommes plus. Nous sommes disciples missionnaires. Nom d'une pipe. Regardons la Guyane maintenant. La violence atteint chaque communauté d'une façon plus insupportable que jamais. Les familles ont du mal à vivre et à faire grandir leurs enfants avec de vraies valeurs. Les pauvres sont à nos portes et nous dérangent. Pas vrai ça? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Les chrétiens, avec l'Évangile, ont-ils des paroles d'espérance à offrir ou bien pleurent-ils avec beaucoup d'autres? Devant tout ce qui se passe, comment voient-ils et proclament-ils aujourd'hui, ici en Guyane pour nous, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Que lui, il peut nous indiquer comment réduire la sécurité, comment former nos familles, comment être accueillants vis-à-vis des pauvres et de tous. Est-ce que nous croyons cela? Pour changer ces choses, que propose le Christ? Eh bien, il faut relire l'Évangile de Saint Matthieu, les Béatitudes. Et il faut relire tout le sermon sur la montagne. Et puis, que propose l'Église quand elle adapte le message fondamental de Jésus dans, par exemple, l'encyclique Laudato Si, que tous vous avez déjà lu 2 fois, mais que je vous urge de lire une 3e fois. Laudato Si sur la protection de la terre, où il dit, mais c'est un devoir spirituel. Cette terre que Dieu nous a confiée pour que nous y vivions tous bien, pour que nos enfants grandissent dans la confiance. Comment participons-nous soit à la protection de cette terre, soit à l'abîmement, si j'ose dire, de cette terre? Donc là, vraiment, on est au pied du mur. Est-ce que vous croyez que la mission n'est pas urgente? Est-ce que vous croyez qu'on peut laisser les choses comme elles sont? Est-ce que vous croyez qu'on peut faire quelque chose? Comment? Ça, c'est une belle parole. Alors, voilà ce que je vous propose. Le chrétien, alors je pense maintenant, c'est le 2e chapitre de mon intervention, les chemins de la mission.
il y en a 4. Mais comme préambule, je vous dis que le chrétien tient la Bible dans une main, vous la voyez sur la gauche, là, et le journal dans l'autre, vous l'avez en bas. Ça veut dire que passionné de Dieu, il est aussi passionné des autres. Sans la parole, le chrétien ne fera que répéter ce que tout le monde raconte. On raconte ce qu'on a lu dans le journal, si on ne lit que le journal. Et si on ne s'élève pas au niveau de la parole de Dieu qui éclaire le journal. Si on ne lit que la parole de Dieu, on va dire des alléluia dans les nuages. Les gens ne se sentiront pas concernés du tout par ce qu'on raconte. Il n'y a qu'à voir comment Jésus s'était incarné, il parlait la langue des gens. Il avait les images que les gens comprenaient immédiatement. Le berger, le semeur, l'ouvrier de la 11e heure. Tout ça, c'était connu des gens de son temps, c'était leur vie. Il connaissait si bien ceux avec qui il allait parler. Et donc voilà, le chrétien ne peut être missionnaire que s'il a la Bible dans une main, la parole de Dieu, le Christ dans le cœur, et dans l'autre main, l'humanité, que symbolise le journal. Passion pour l'humanité. Comment peux-tu être missionnaire si tu n'aimes pas les gens ? Alors le pape François rappelle 4 chemins de la mission. Écoutez-les bien. Premier chemin, la rencontre personnelle avec l'amour de Jésus qui nous sauve. Et les chiffres, c'est les chiffres des paragraphes de la joie de l'Évangile. Deuxièmement, le plaisir spirituel d'être un peuple. Troisièmement, l'action mystérieuse du ressuscité et de son esprit. Quatrièmement, la force missionnaire de l'intercession. Je vais regarder un par un ces 4 chemins. Premièrement, la rencontre personnelle avec Jésus. Ce sont des moments prolongés d'adoration, dit le pape, de rencontres priantes avec la parole, de dialogue sincère avec le Seigneur. Les tâches se vident facilement de sens, même les tâches de catéchiste, même les tâches de lecteur, même les tâches de sacristain, même les tâches de curé, ça se vide de sens. Nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et il y a beaucoup de difficultés, et la ferveur s'éteint. Si on n'est pas constamment branché sur le Christ. Quand je vois avec quelle hâte, quand vous arrivez quelque part, vous cherchez une prise pour brancher votre smartphone, parce qu'il se défend. Et voilà. Mais on devrait sans cesse avoir ce même désir d'être branché sur le Christ. C'est notre électricité. Et parce qu'il y a pas mal de batteries qui sont à plat. La première motivation pour évangéliser, c'est l'amour de Jésus que nous avons reçu. L'expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse à l'aimer toujours plus. Mais quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l'être aimé, de le montrer, de le faire connaître? Si nous ne ressentons pas l'immense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander, dans la prière, qu'il vienne nous séduire. Si je vous posais une question, vous prenez 5 minutes pour répondre? Avec vos cahiers? Oui? Eh bien écoutez, prenez vos cahiers et marquez « Qu'est-ce que le Christ a changé dans vos vies ?» Personne, il l'a regardé dans les yeux avec une attention profonde, pleine d'amour. Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Nous le voyons accessible quand il s'approche de l'aveugle au bord du chemin, quand il mange et boit avec les pécheurs, sans se préoccuper d'être traité de glouton ou d'ivrogne. Nous le voyons disponible quand il laisse une prostituée lui oindre les pieds, ou quand il accueille de nuit Nicodème. C'est ce Christ-là qu'il faut aimer. Et c'est ce Christ-là qu'il faut proclamer. Ce n'est pas de la théologie qu'on proclame, c'est un Dieu qui est proche, qui réconforte, qui soulage, qui ouvre les bras, qui a les bras toujours ouverts, et qui nous force à ouvrir nos bras toujours plus. C'est ce Christ-là dont le monde a besoin.
Et ce Christ-là, je le rencontre à chaque page de l'Évangile. Chaque page de l'Évangile. Ce n'est pas seulement un Christ que je regarde pour ce qu'il m'a fait à moi, mais que je regarde dans sa manière de regarder les enfants, les femmes, les pauvres, les pécheurs, les malades. Voilà. Admirons comment le pape a médité l'Évangile. Et donc le pape dit aux prédicateurs, le prédicateur doit d'abord acquérir une grande familiarité personnelle avec la parole de Dieu. Pour tout cela, avant de préparer concrètement ce qu'on dira dans la prédication, on doit accepter d'être blessé d'abord par cette parole qui blessera les autres, parce que c'est une parole vivante et efficace, qui comme un glaive pénètre au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Mais ce qui est vrai du prédicateur, c'est vrai du catéchiste et c'est vrai du parent. C'est vrai du papa et c'est vrai de la maman. D'abord, acquérir une grande familiarité personnelle avec la parole de Dieu pour que quand on parle à nos enfants, c'est d'un ami qu'on parle et non pas de devoir ou de loi ou d'interdit, mais d'un ami qu'on parle. Et un ami qui est le plus fort trésor de notre vie. La rencontre personnelle avec Jésus. Vraiment, c'est le premier chemin de la mission. Vous ne croyez pas? Et vraiment, c'est pour cela qu'il faut qu'on laboure les Écritures sans cesse. Alors un deuxième chapitre qui est tout aussi important et tout aussi compliqué, si j'ose dire. Le plaisir spirituel d'être un peuple. La parole de Dieu nous invite aussi à reconnaître que nous sommes un peuple, vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui maintenant faites partie du peuple de Dieu. Vous savez, moi je suis chrétien, mais je ne pratique pas, je n'ai pas besoin des autres. Moi je me demande comment on peut dire ça si on est relié à Jésus. Est-ce qu'on peut être relié à Jésus sans être relié à son corps qui est l'Église? Alors, vous voyez les deux images en bas, là? Voilà deux genres d'églises. Une où chacun cherche à avoir son banc, le plus loin possible des autres, et l'autre où, c'était ce qu'on était tout à l'heure. Hein? Alors, moi, quand j'entends des jeunes dire l'église c'est ennuyeux, quelquefois, moi je dis la même chose. Hein. Je dis la même chose. Le plaisir spirituel d'être un peuple. Est-ce que quand je me rends à l'église le dimanche, je me dis, chic, je vais retrouver des frères et des sœurs. Chic, je vais découvrir de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. Seigneur, fais-moi rencontrer celui que tu me donnes aujourd'hui comme frère et comme sœur. Et alors je ne vais pas d'abord chercher mon banc, mais le visage de l'autre. Le plaisir spirituel d'être un... C'est pas important ça? Eh oui. Et ce plaisir spirituel, c'est pas seulement d'être un peuple dans l'Église, c'est d'être un peuple dans l'humanité. Voilà ce que dit François. Pour être d'authentiques évangélisateurs, il convient aussi de développer le goût spirituel d'être proche de la vie des gens, jusqu'à découvrir que c'est une source de joie supérieure. La mission est une passion pour Jésus, mais en même temps une passion pour le peuple. Regardez que le pape, comme il est heureux. Vous savez ce qu'il fait là? Il distribue des pizzas à la fin de la canonisation de Mère Teresa. Comment? Pose des questions astucieuses, toi. Je pense que c'est la première canonisation où à la fin, on a offert des pizzas à 5000 personnes. Il y en avait peut-être 200 000 qui étaient à la canonisation, mais il y en avait 5000
qui n'avait pas grand-chose à faire avec Mère Teresa, qui ne la connaissait ni des lèvres ni des dents, mais qui pourtant était heureux d'avoir des pizzas. Donc, ça, c'est un chemin de la mission. Tant qu'on n'a pas la passion des gens, et des gens qui sont en dehors de notre Église, on ne sera pas missionnaire, mes amis. Déjà qu'on a du mal dans notre Église quelquefois, mais alors dehors, parlez-en. Ainsi, le disciple missionnaire est à la fois amoureux de Dieu, passionné de Jésus, il tient la Bible dans une main, et amoureux, passionné du peuple tout entier, il tient le journal dans l'autre main. Où en sommes-nous? Comment regardons-nous le monde? Est-ce qu'on le regarde comme les médias, qui ne racontent que les arbres qui tombent, ou bien comme le Christ qui voit la forêt qui pousse? Est-ce qu'on regarde le monde en se plaignant, ou avec espérance? Est-ce qu'un missionnaire plaignant peut être vraiment missionnaire? Mais non. Pas besoin d'en rajouter. Et voilà ce que dit François. Parfois, nous sommes tentés d'être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher des abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains, afin d'accepter vraiment d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Alors, on entre dans le carême. Tous les vendredis, nos églises vont être pleines de gens qui font le tour des plaies du Seigneur. C'est beau, mais les plaies du Seigneur, c'est aujourd'hui. C'est pas seulement sur les murs de l'église. C'est ceux qui n'ont pas de maison. C'est ceux qui sont dans la solitude. C'est ceux qui n'ont pas de travail. Les plaies du Seigneur aujourd'hui, c'est pas seulement les 14 stations de la croix. Est-ce que je me trompe? Je me trompe? Vous comprenez donc, c'est bien de faire le chemin de croix tous les vendredis, mais ça nous engage à ça, à nous sentir proches de ce peuple d'une façon renouvelée. Ah bah oui. Sinon, on n'est pas missionnaire, on reste dans nos églises. Il en ressort que si nous voulons grandir dans la vie spirituelle, nous ne pouvons pas cesser d'être missionnaires. Personne ne vit mieux en fuyant les autres, en se cachant, en refusant de compatir et de donner, en s'enfermant dans le confort, car ce n'est rien d'autre qu'un lent suicide. C'est le pape qui dit ça. Alors vous voyez ce monsieur, moi si j'étais très 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 riche, je distribuerais mon argent jusqu'à ne plus être que très riche. Très riche, ça me suffit. Bon, c'est une caricature, mais c'est vrai que, voilà, on ne peut pas fuir les autres. Ainsi, nous ne pouvons pas être disciples sans le plaisir spirituel d'être avec un peuple, non seulement dans l'Église, mais avec l'humanité tout entière. Et on peut se demander, où en sommes-nous? Quelle est ma place active et vivante dans l'Église? Quelle est ma place évangélique dans la société? Et tout ce que je lis de la parole de Dieu m'envoie à ça. Troisièmement, troisième chemin, reconnaître l'action mystérieuse du ressuscité et de son esprit. Pour être missionnaire, il faut croire que les choses peuvent changer et que j'ai ma part dans ce passage. Certaines personnes ne se donnent pas à la mission, dit le pape, car elles croient que rien ne peut changer. Et pour elles, il est alors inutile de fournir des efforts. Elles pensent ceci: pourquoi devrais-je me priver de mon confort et de mes plaisirs si je ne vois aucun résultat important? Et François de conclure, avec cette mentalité, il devient impossible d'être missionnaire. Tout simplement. Cessons de dire « je ne peux rien changer ». Cessons de dire « ça ne sert à rien ». Il faut participer à la vie du monde. Vous connaissez la parabole
Ah, attendez, c'est quoi? Du colibri? C'est une parabole amérindienne. La forêt est en feu. Tous les animaux se regroupent de l'autre côté de la rivière et pleurent sur leur maison qui est en train de brûler. Seul le colibri fait quelque chose. Il prend 2 gouttes d'eau dans le fleuve et va les jeter dans le feu. Il revient, il reprend 2 gouttes d'eau, il va les jeter dans le feu. Il revient, et alors là, le tatou lui dit, mais espèce d'imbécile, si tu crois que tu vas éteindre le feu. Je le sais bien, dit le colibri, mais je fais ma part. Mais si chacun lançait une goutte, si nous pensons que les choses ne vont pas changer, souvenons-nous que Jésus-Christ a vaincu le péché et la mort et qu'il est plein de puissance aujourd'hui. Jésus-Christ vit vraiment. Autrement, si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message. L'Évangile nous raconte que les premiers disciples allèrent prêcher. Ils étaient juste 12. Le Seigneur agissant avec eux et confirmant leurs paroles, cela s'accomplit aujourd'hui de nos jours. Et je vais vous en donner la preuve. Regardez. 21 saints canonisés étaient encore en vie le jour où je suis né. 21 saints canonisés étaient encore en vie il y a 71 ans. Vous en connaissez combien, vous? Combien en connaissent 21? Combien en connaissent 20? 20? Sur les 21, vous connaissez 20? Aimé? En fait, je crois que vous devez en connaître Saint Jean-Paul II. Maria Purissima de la Cruz. Vous vous rendez compte qu'elle était vivante en 1998? Mère Teresa. Sainte Maravillas de Jesús. Bon. Saint José Maria Escrivá de Balaguer. Fondateur de l'Opus Dei. Vous avez entendu parler. Saint Padre Pio. Saint Jean 23. Sainte Maria Guadalupe García Zavala. Saint Gaëtan Catanoso. Oh mon Dieu. Saint Gianna Beretta Molla. Celle-là, c'est une médecin italienne qui a appris pendant sa 5e grossesse que si elle donnait naissance à sa fille, elle allait mourir au bout de 8 jours. Elle a refusé l'avortement. Sa fille est née et elle est morte 8 jours après. Et elle est sainte. Et le miracle par lequel le pape a reconnu sa sainteté, c'est une femme brésilienne qui a perdu son liquide amniotique après 16 semaines de grossesse. Et tous les médecins ont dit c'est fichu. Elle a dit non. Elle a prié Mère Gianna Beretta et à 32 semaines, l'enfant est né sans aucun problème. Maria Esselbal, c'est une femme, c'est une Suédoise qui était luthérienne. Et elle était très perturbée par la division des églises. Et elle a demandé au Seigneur, mais où est la vérité? Elle est partie travailler en Amérique. Et puis elle a vu un jour une procession du Saint-Sacrement. Et elle a entendu une voix dans son cœur qui lui disait « Je suis celui que tu cherches ». Et elle est entrée dans la communion catholique, elle est devenue religieuse, elle a fondé une communauté de prière pour l'unité des chrétiens à Rome. Et elle est morte, comme vous le voyez,
en 1957. Genoveva Torres Morales, c'est une belle Catherine, une belle, comment ça s'appelle, carmélite. Sainte Catherine Marie Drexel, c'est une américaine. Saint Jean Calabria, italien. Alberto Hurtado Cruchaga, c'est un prêtre chilien, un jésuite chilien, qui a fondé des foyers d'accueil pour les gens dans la rue. Euphrasie du Sacré-Cœur de Jésus. Sainte Laura Montoya Opegui, c'est une Colombienne qui a été canonisée, c'est une des premières canonisées par Saint François. Joséphine Baquita, tout le monde la connaît. Et Alfonsa Mutatu Padatu, c'est une indienne. Voilà, 21. Et 169 ont déjà été béatifiés. C'est dire qu'il y a 190 personnes que l'Église nous propose déjà comme exemple, qui étaient encore en vie il y a moins de 70 ans. Et on croit que les choses ne peuvent pas changer. Et on croit que l'Esprit Saint n'agit pas quand une personne se donne à l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui autant qu'hier. Aujourd'hui autant qu'hier. Croire dans l'action mystérieuse du ressuscité et de son esprit aujourd'hui. C'est une condition. Croire que ça peut changer. Voilà. Qu'on est peut-être des colibris, mais on est quand même des colibris. C'est pas rien. C'est plus gros qu'un moustique. Et donc, le pape écrit, pour maintenir vive l'ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme dans l'Esprit Saint, car c'est lui qui vient au secours de notre faiblesse. Et cette confiance généreuse doit s'alimenter, et c'est pourquoi nous devons sans cesse l'invoquer. Il peut guérir tout ce qui nous affaiblit dans notre engagement missionnaire. Il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit Saint, en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de permettre à l'Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, de nous conduire là où il veut. Au fond, beaucoup d'entre nous, on est prêt à ouvrir la porte de notre voiture pour dire à Dieu, monte à côté de moi. Mais nous, on garde le volant. Eh bien, c'est pas ça. Le seul moyen, c'est de dire à Dieu, prends le volant. L'action mystérieuse du ressuscité et de son esprit. Et le quatrième chemin, c'est la prière d'intercession. Et le pape remarque comment Paul priait toujours pour ses chrétiens. Quand il écrit une lettre à ses chrétiens, il commence par leur dire « Paix de la part de Jésus-Christ, du Père et de Jésus-Christ. Et je rends grâce à vous tous les jours pour la ferveur de votre foi, pour le progrès dans votre charité, etc. etc. » Sans cesse, il commence. Il n'y a qu'une lettre où il commence sans dire ça, c'est la lettre aux Galates. Là, il est trop en colère. Mais pour les autres, c'est bon. Prière d'action de grâce aussi qu'il donne souvent. Vous voyez ? D'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ à votre sujet à tous, Romains 1,8. Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus, 1 Corinthiens 1,4. Nous, les prêtres, il faudrait qu'on fasse attention. Hein. On a une tendance quelquefois à attraper ceux qui sont dans l'Église à cause de ceux qui n'y sont pas. Et voilà, au lieu de les remercier d'être là. Oui, non, il faut qu'on apprenne ça, Moi, ça m'est arrivé aussi de manquer de... Voilà, la force missionnaire de l'intercession. Alors voilà donc, et Marie, c'est la mère de l'évangélisation et de l'intercession, bien sûr. Avec l'Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Elle était avec les disciples pour l'invoquer. Elle a ainsi rendu possible l'explosion missionnaire advenue à la Pentecôte. Elle est la mère de l'Église évangélisatrice. Sans elle, nous n'arrivons pas à comprendre pleinement l'esprit de la nouvelle évangélisation. Donc voilà. Quels sont les 4 chemins? Vous vous rappelez le premier? Une intimité personnelle avec le Christ par la parole. Deuxième chemin? La joie spirituelle d'être un peuple et d'être un membre de l'humanité tout entière. Le troisième chemin? Croire que l'Esprit Saint change les choses aujourd'hui. Et le quatrième chemin? La prière d'intercession. Voilà. Ça, c'est imparable pour devenir des disciples missionnaires. Alors, je vous propose d'essayer de répondre à l'appel du pape François. Je relis cet appel. J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre des moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont.
qui ne peut pas laisser les choses comme elles sont. Et je propose 4 étapes pour notre Église de Guyane. Premièrement, le Carême 2017, qui commence demain. Nous allons prendre le temps de comprendre la nécessité de la mission aux marges de l'Église, grâce à la lettre pastorale que je n'ai pas apportée parce que je veux que ce soit chez vos prêtres que vous la preniez. Et vous allez avoir des conférences de carême, pendant tout le carême, pour comprendre la lettre du pape sur la mission, la joie de l'évangile. Et il faut que vous alliez à ces conférences, que vous invitiez les autres à y venir à ces conférences, que ces conférences prennent de plus en plus de monde pour que pendant ce carême, on se dise oui, les choses doivent changer, les choses peuvent changer, nous devons sortir de nos églises, aller vers le monde et lui porter l'espérance de l'évangile. Quand on aura fait ça, qu'on aura mieux compris notre mission, alors nous entrerons avec les apôtres dans une retraite spirituelle de 2 ans pour approfondir notre intimité avec le Christ. Ce que nous avons fait hier matin, prendre un texte de la parole, prendre notre papier, notre crayon, et prendre 5 ou 10 minutes pour écrire, pour laisser le Seigneur parler à notre cœur, pour laisser la parole de Dieu entrer dans notre cœur, pour lui demander, Seigneur, montre-moi comment tu as été missionnaire et comment tu souhaites que je sois missionnaire. Et ce que je souhaite, c'est que pendant 2 ans, on fasse ça toutes les semaines, personnellement. Prendre les évangiles du dimanche avant le dimanche, pour les lire comme ça, un crayon à la main, pour qu'ils pénètrent, pour que quand on aille à l'église, on sait déjà ce qu'on va proclamer comme évangile, et qu'on accueille de façon plus profonde l'homélie, et qu'à la fin de la messe, on se souvienne encore de l'évangile qu'on a lu. Pendant 2 ans. Et alors ensuite, nous irons à la rencontre du peuple de Guyane entre le 8 mai 2019 et la Pentecôte 2019. On ira maison par maison, rue par rue, pour les inviter à reconnaître que le Christ est le chemin, la vérité et la vie, les inviter à célébrer la Pentecôte avec nous et à célébrer aussi la fête de Dieu. Alors je détaille ça en quelques instants. Première étape pendant le carême. La lettre pastorale de carême reprend tous ces éléments que je vous présente ce soir. Par ces conférences, nous allons entrer dans l'exhortation de François, la joie de l'évangile. Vous la lirez, vous la méditerez. Ensuite, deuxième étape, donc une retraite de 2 ans. Vraiment prendre cette parole. Nous l'avons faite hier matin, nous pouvons le faire. Peut-être qu'une fois par mois, on peut le faire en groupe. On peut le faire en famille. On peut inviter petit à petit les chrétiens de notre voisinage qui ne viennent plus à la messe. Dire, viens au moins partager avec moi. Tu partageras la parole, et puis un biscuit, et puis un verre de, j'allais dire un verre de vin, un verre de, voilà, quelque chose, quoi. Le pain et le vin. Bon. Donc pendant 2 ans, nous allons vraiment faire un effort, c'est ce que je vous propose, pour que cette parole rentre dans notre cœur et nous réchauffe le cœur, comme il a su réchauffer le cœur des disciples d'Emmaüs. Et alors, du 9 mai au 9 juin 2019, nous aurons préparé de quoi passer dans toutes les maisons du quartier de notre paroisse. On aura pris le temps de préparer ça. Et nous irons, pas les mains vides, on ira avec un tout petit document qui dise pourquoi nous pensons que le Christ est le chemin pour sauver la Guyane et sauver nos cœurs et sauver nos familles. Un petit document. Et puis, nous les inviterons à la messe de la Pentecôte, s'ils veulent. Et nous allons préparer dans notre paroisse une Pentecôte festive. Pas de 9h10 à 11h-20, mais de la journée. On sait faire ça d'ailleurs, vous le faites de temps en temps, hein, quand c'est votre fête patronale. Donc on va faire ça, la Pentecôte là, dans toutes les paroisses de Guyane, ce sera une vraie fête. Une vraie fête de famille auquel nous inviterons tous ceux que nous aurons visités et qui seront heureux de se retrouver avec nous. Et nous les inviterons aussi à la procession de la fête Dieu qui suivra, c'est-à-dire le 23 juin 2019, et qui sera des processions par doyenné, par exemple, lorsque c'est possible. Voilà. Et alors, ce que je peux vous annoncer, c'est que le 8 mai 2019, tous les évêques des Caraïbes seront là à Cayenne.
Et donc la messe d'envoi de cette mission, maison par maison, nous allons la vivre avec tous les évêques des Caraïbes. Est-ce que ça va être au Proc? J'en sais rien. Vous voyez, nous avons une équipe qui se prépare aujourd'hui, une équipe de pilotage pour qu'on accompagne cette retraite spirituelle de 2 ans, cette préparation qui sera déjà missionnaire, parce que vous avez déjà des paroisses qui vont faire la mission dans les quartiers. Je pense à Balata, il y a d'autres. Vous avez déjà des mouvements comme le Feu de la Source et d'autres qui vont à la rencontre des gens pour leur apporter le Christ, pour leur dire le Christ est notre trésor, qu'il soit le vôtre aussi. Et donc nous allons profiter de ces expériences pour que petit à petit on devienne vraiment des missionnaires sortant de chez nous pour dire non, vraiment face à tous les défis de ce monde, le retour vers le Christ et l'accueil du Christ, c'est vraiment la solution ultime. Amen. Amen. Je vous remercie.